Si il vous fallait un exemple pour vous assurer que la France part en couille, que la France est en plein effondrement, eh bien, je pense que l'exemple le plus frappant serait le Louvre. Je veux dire, on a un musée qui est visité par énormément de monde, dont la sécurité doit être optimum. Non. On se fait voler en pleine journée des bijoux. Oui, mais il y avait des travaux, vous comprenez, c'était compliqué. On s'en fout de vos excuses. On s'en fout. C'est la preuve que vous êtes incapable de tenir ce pays comme il faut. Et que vous en avez rien à foutre. Je m'adresse pas à vous, les gens. Je m'adresse à nos politiciens. Ils en ont rien à carrer. C'est l'image totale de ce que ce pays devient. Il part à la dérive. Et tout le monde s'en branle. Pire, on en rigole. Parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Alors, on va faire le tour de tout ça, bien entendu. Et on va commencer par... Qu'est-ce que quoi? Stéphane, tu reviens ici? Oui, parce que je suis du même avis que Stéphane Bern. C'est surprenant. Stéphane Bern sur le cambriolage du Louvre, c'est un terrible échec. Devine. Beaucoup de gens vont devoir s'expliquer, c'est le symbole d'une forme d'effondrement. C'est pas une forme d'effondrement, c'est un effondrement. Tout part en couille en France. La France entière est en train de s'écrouler. D'une France qui est d'une certaine manière en perdition. Alors on va aller voir l'article entier et ensuite on regardera une vidéo des personnes qui disent oui mais attention parce qu'il faut voir... Colère, tristesse, quel sentiment prédomine après l'annonce de ce vol? Stéphane Bern. Depuis ce matin, je suis aux 400 coups. J'essaie de rester calme, mais ça paraît incroyable. En 1976, il y a déjà eu un vol dans la galerie d'Apollon. On avait dérobé l'épée de Charles X. Charles X. Non, Charles X. On ne l'a jamais retrouvé pour une raison simple. Il suffit de démonter les joyaux. Vous dessertissez les pierres et les vendez à l'unité. On le sait, c'est l'endroit le plus fragile. Donc ils le savent depuis 76. Il n'y a rien qui a été fait de plus. Les gens ne vont pas partir avec la Joconde maintenant. Ils vont partir avec les joyaux de la couronne. Selon vous, quelle est la valeur du préjudice au Louvre? Valeur historique, patrimoniale, marchande, sur le plan symbolique. C'est très grave. Ça renvoie évidemment à 1792. La Révolution, et au fric-frac des joyaux de la couronne, le vol du garde-meuble royal, aujourd'hui à l'hôtel de la Marine. C'est le symbole d'une forme d'effondrement d'une France qui, d'une certaine manière, est en perdition si on ne respecte même plus ça. Les travaux sont des brèches potentielles, comment expliquer qu'ils ne soient pas plus sécurisés? Beaucoup de gens vont devoir s'expliquer. C'est bien joli de vouloir faire le Grand Louvre, allusion au projet d'ampleur de modernisation soutenu par le président de la République, de remettre 800 millions d'euros pour imaginer de nouvelles entrées, mais commençons par sécuriser celles qui existent déjà. Ce serait déjà une bonne chose. La galerie d'Apollon avait pourtant été rénovée peu avant 2020. C'est un terrible échec, c'est très grave. C'est le genre de symbole qui va donner un coup au moral des Français. On s'attaque à Napoléon, à tous les symboles de notre histoire. Je reçois plein d'alertes depuis ce matin. La presse internationale ne parle que de ça. Si le Louvre voulait une pub, bravo. Rire triste. Si la France voulait une pub, c'est réussi. Bravo Emmanuel Macron. Bravo à nos gouvernants. On le voit que tous nos ministres, tous nos politiciens partent en couille depuis 10 ans. La finalité, c'est ça. C'est notre histoire qui s'effondre. Il n'y a pas plus symbolique que ce qui s'est passé. Pas plus symbolique. Et on va voir. Ils essayent de s'expliquer. Hein, oui, mais écoutez, ils sont venus avec une nacelle. Bon, on va écouter ce que nous dit cette dame. C'est une catastrophe. Vol au Louvre. La procureure de Paris, Laure Bécaud, déclare que les cambrioleurs avaient le visage dissimulé. Oh, c'est pas de bol, dis donc. Ils avaient le visage dissimulé. Du coup, on pouvait rien faire? Bah oui.
Et Laure Bécou, on va essayer de revenir avec vous précisément sur ce qui s'est passé. Il était un peu plus de 9h30 ce matin quand des cambrioleurs sont entrés dans ce musée. D'abord, comment ont-ils fait? Alors, les malfaiteurs qui ont été à l'origine de ce vol en bande organisée, eh bien, sont arrivés dans la salle dite la galerie, donc Apollon, à l'aide d'une nacelle qu'ils avaient amenée sur les lieux quelques minutes avant de pénétrer dans cette galerie. C'est-à-dire que t'as une nacelle qui arrive au Louvre et ça n'alerte personne. Ça n'alerte personne. La sécurité au top du top. Les mecs qui viennent à 4 avec une nacelle, ouais, c'est normal. On est à Paris après tout. D'accord, une nacelle, donc ils ont amené eux-mêmes à côté du Louvre, qui leur a permis de grimper jusqu'au premier étage. Pas une nacelle qui se trouvait là, non, pas comme on du a tout. pu le lire à cause de travaux. Non. C'est l'utilisation de ce camion nacelle. C'est ça qui est le pire. C'est qu'encore, comme il dit, c'est pas une nacelle, comme on a pu le lire, qui était là à cause de travaux. Parce qu'à la rigueur, le matériel, il aurait été là à cause des travaux. Il s'était juste servi de ce qu'il y avait sur place. Le pire, c'est qu'ils ont fait tout le parcours sans être interrompus par qui que ce soit. Par qui que ce soit, c'est de la folie furieuse. Était quelque chose qui a fait partie de leur organisation. Et donc, à l'heure actuelle, des éléments dont nous disposons, dont les enquêteurs disposent, nous avons sur les lieux 4 malfaiteurs qui agissent, 2 qui arrivent l'un au volant de cette nacelle, l'autre en qualité de passager, et 2 autres malfaiteurs qui précèdent et suivent la nacelle au moment où elle s'installe sous le balcon qui va permettre l'accès direct à la galerie. Ces hommes, en tout cas ces personnes, étaient cagoulés. Avaient en tout cas le visage suffisamment dissimulé pour n'être pas facilement identifiable. Est-ce qu'ils étaient armés? Oh putain, j'ai eu peur, mais faites gaffe avec des trucs comme ça. Est-ce qu'ils étaient Putain. Armés, ok. Non, parce que là, j'allais me dire, BFM, vous allez trop loin. Qu'il y a eu des tirs échangés ou tout non, ça s'est fait sans le moindre tir? Il n'y avait pas du tout d'armes au sens classique et entendu par nos concitoyens d'armes. Ils étaient porteurs de disqueuses et c'est pour ça que, à l'aide de ces disqueuses, ils ont non seulement fracturé la baie d'accès à la galerie, ils ont également fracturé les vitrines. Attends, non, mais attends, non, stop là, stop tes conneries là. T'es en train de me dire qu'il y a un mec qui est venu, enfin 4, hein, qui sont venus avec une nacelle, qui l'ont déplacé jusque là, qui sont montés en haut, qui ont allumé des disqueuses, ça fait absolument pas de bruit une disqueuse, qui ont disqué, hein, et qui ont forcé l'entrée, qui sont resservis pour fracturer l'endroit où étaient stockés les bijoux, ça n'a alerté personne. Mais vous vous foutez de ma gueule au bout d'un moment. Est-ce que vous vous rendez compte du bruit que ça fait une disqueuse ? Qui les intéressaient, mais ils ont également menacé les gardiens qui étaient présents sur les lieux, gardiens qui, à ce moment-là, se sont chargés d'évacuer les rares visiteurs. Alors, ils étaient pas armés. Et ils ont menacé les gardiens qui étaient présents sur les lieux. Avec quoi? Avec des disqueuses? Mais, madame, votre version ne tient pas debout, hein. Les gardiens ont été menacés avec quoi? Puisqu'ils étaient pas armés au sens strict du terme, comme vous dites. Qui pouvaient être susceptibles d'accéder à la galerie. D'accord, donc ils ont menacé également le personnel du musée du Louvre. Absolument, les surveillants étaient présents sur place et sous la menace, on leur a demandé de s'écarter des lieux. Mais sous la menace de quoi? Et Laure Bécou, on va essayer de... Ah non, mais ils nous ont demandé d'écarter les lieux, on a écarté les lieux, nous, sous la menace. Oui, bien sûr. Ils vous ont menacé avec quoi? Oh, mais des disqueuses. Ouais. Et vous êtes... Ah oui, on est armés, oui, bien sûr. On est censé faire la sécurité, bien sûr. On a appelé la police? Non. Non, faudrait pas déconner. Aurait-il laissé des passeports russes? Ah bah oui, c'est de la photo russe. Ah bah oui. Oui, pourquoi pas, mais bien sûr. C'est l'anagramme de Le Beau Cul. Lucobel. Putain, c'est vrai? Attends. Ah non, Becchio. Non, pas Le Beau Cul. Tu vas trop loin, fan de Marlène. Attention, il n'y a pas de L dans son nom. Le fameux voleur, hein, c'est forcément un blanc moustachu, un vieux quinquagénaire blanc cisgenre. C'est lui le voleur. Oui, sûr et certain. Après, c'est pas de notre faute, hein. C'est la première fois que des voleurs se masquent le visage. On n'a rien pu faire. Puis c'est la première fois qu'on se fait menacer. On pouvait rien faire. Ils étaient armés de disqueuses, dites donc, vous vous rendez compte? Il faut donc interdire les cagoules.
Le niveau de professionnalisme de ces voleurs est impressionnant. Ils portaient des gants et une cagoule. Il va par conséquent être impossible de les retrouver. C'est incroyable. C'est le résumé total de cette enquête. Ils n'avaient pas d'armes, mais ils ont menacé le personnel. Ils sont arrivés avec une nacelle et des disqueuses. On n'a rien pu faire. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas si grave, on le reconnaît. Flash info, c'est les Russes. C'est sûr, ils vont nous la faire. Sûr et certain qu'ils vont nous la faire. Comme c'est bizarre, ils avaient le visage dissimulé. Ils allaient laisser leurs adresses aussi, sinon des caméras ne remplaceront jamais de bons vigiles. Les bons vigiles qui ont fui sous la menace de disqueuses. À comprendre, toi. Non, c'est vrai. Ils voulaient peut-être qu'on les ils voulaient peut-être pas qu'on les reconnaisse. Ils sont forts quand même. Personne n'y avait pensé avant. Mince alors, que c'est dommage. Non mais j'en rigole, mais c'est d'une tristesse absolue. C'est d'une tristesse absolue ce qui est en train de se passer. On se fait voler notre histoire. Là, clairement, symboliquement, on s'est fait voler notre histoire. À longueur de temps, on crache sur nos racines. On crache sur l'histoire de la France. On se fait rabaisser quand on ose dire que la France a des racines chrétiennes. Et là, on te dit, bah oui, mais on n'a rien pu faire, ils étaient cagoulés. Stop. Faut qu'on arrête la mascarade, là. Tout le monde, dégage. Afuera. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, à partager cette vidéo autour de toi, à la liker, à la booster, et bien entendu, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.